Bonjour, je vais vous présenter mon deck profile, enfin le deck que j'ai joué à l'Ultimate Time Wizard Edison au CDF, où j'ai fait top 8. J'ai fait 5 victoires, 2 défaites à l'issue des rounds. J'ai perdu contre Blackwing à la round 6 et contre Fichoteka à la round 5. Je savais pas qui jouait Fichoteka. Et en top 8, je vais perdre contre le même joueur qui jouait Blackwing qui a gagné l'event. Donc je suis pas déçu de mon résultat. GG à lui d'ailleurs au passage d'avoir gagné la Giant Card. Au niveau de mes match-ups, j'ai affronté 2 héros Diva, un Blackwing, un Monarque héros que j'ai broyé. J'ai affronté un Fichoteka, du coup qui m'a battu. J'ai affronté Blackwing le même 2 fois de suite. Enfin, une fois en round, à la round 6 et une fois en top 8 qui m'a battu 2 fois. Donc la deuxième fois, il m'a 2-0 facile. Après, j'ai mal joué aussi à la game 1 en top 8. J'ai complètement oublié qu'il me restait plus que 1300 points de vie. Du coup, j'ai invoqué Gardien Goyo et j'aurais pas dû. Et la round 7, j'affronte Diva Zombie. Donc, c'est un peu bizarre que j'ai pas affronté plus de match-up différents, étant donné que c'est un format qui est ultra diversifié, avec du Ice Swarm, avec du Galator Beast, des dragons, des machins. Mais ça me va, c'était quand même un super tournoi. Franchement, j'étais bien content que Organizer Play fasse un tournoi à Ultimate Time Wizard Edison. Parce que c'est vraiment un format qui mérite qu'on s'y intéresse. Je jouais zombie et sans diva des profondeurs et sans instant de fusion. Je vais vous présenter le main deck. Donc, pour les zombies, il y a 3 tortues pyramides, 2 zombies gobelins, maître des zombies, zombie épidémique, Mezuki, sans putri le gardien des vins, et moi c'est un esprit. C'est les 10 zombies les plus intéressants de ce format. Lui, il n'est pas toujours joué, mais il est très intéressant parce qu'il a que 800 de def. Du coup, il peut être tutorisé par le zombie gobelin, qui du coup, avec Brain Control, peut permettre d'aller chercher une tribu de summon pour voler un monstre et derrière le sacrifier. Et peut être invoqué aussi avec la tortue pyramide, qui du coup, des fois, puisqu'il n'est pas très joué, permet d'invoquer un beater, un boss monster en battle phase, et parfois l'adversaire ne le prévoit pas. Donc ça peut vraiment faire différence. Et son niveau 6 permet directement de faire une synchro 8 avec Plague Spader, sachant qu'il peut reborn le Plague Spader, puisque c'est un monstre Gémeaux qui dit que je peux reborn n'importe quel zombie depuis l'un des cimetières. Ça permet notamment de reborn le Plague Spader adverse. Toute cette engine ne gravite que autour du Plague Spader. Il y en a ceux qui vont le reborn et ceux qui vont le chercher, ou chercher ceux qui vont permettre de le reborn. Il y a juste lui qui n'a pas de synergie avec le zombie épidémique, mais en même temps, il est tellement fort à lui tout seul qu'il n'a pas besoin de synergiser avec, puisqu'il défausse les cartes adverses, et il n'est pas pétable au combat, du coup c'est une excellente défense quand on est en galère. Malheureusement, cette engine elle est trop petite pour pouvoir être jouée toute seule, et a besoin de d'autres monstres pour être forte dans ce format. Du coup, je joue Sangan, qui est juste mandatory, qui permet d'aller chercher tout, littéralement tout par les boss monsters. Jouer 2 tomates mystiques parce que le deck a un problème de consistance. Un gros problème de consistance puisque cette carte là, la tortue pyramide et le zombie gobelin ce sont les starters du deck, sauf que lui il est semi-limité, donc on peut pas en jouer plusieurs enfin on peut pas en jouer 3. Et du coup si eux c'est nos starters, du coup en fait on a un gros problème de consistency. Parce qu'en fait souvent on n'a pas de starter en main et du coup on peut pas jouer comme on voudrait. Du coup, c'est pour ça que je joue des tomates mystiques, ça permet d'avoir un peu plus de starter en fait. Parce que lui, on le norme, il se fait péter au combat, il permet d'invoquer un monstre à 1500 d'attaque ou moins depuis le deck en position attaque. Du coup, ça peut invoquer lui. Et lui, après, il va chercher tous les zombies du deck, à part la tortue pyramide. Donc, pour le coup, c'est très intéressant. Il va même chercher Sangan. Et lui, par contre, c'est radical, il va chercher absolument tout. Ensuite, pour les boss monsters, pour ne pas dépendre exclusivement de l'extra deck pour invoquer des gros monstres, jouer évidemment Dad, Gorz et Chaos. Chaos parce que c'est la meilleure tribu de summon de ce format, parce que c'est un Dark, donc il permet d'invoquer Darken Dragon, parce que le Chaos il est juste trop, il est broken, et parce qu'il rentre bien en combo avec Sangan et Zombie Gobelin, parce qu'une fois qu'on les a sacrifiés, du coup on va permettre de tuto, tout en gérant une carte d'adversaire et en mettant la pression avec 2400. Elle parce qu'elle crée un token et parce que elle peut faire effet de retournement de situation, et Dad parce que c'est trop fort. Dès que tu as 3 ténèbres, tu peux raser le terrain, tu peux au moins péter une carte à défaut, raser le terrain, et puis c'est un beater à 2008. Et jouer 2 Rico. 2 Rico parce que c'est sympa, quand on n'a pas de starter en début de partie, on peut au moins tanker un petit peu avec Rico. Et ce qui est très fort dans ce format, je trouve, c'est d'avoir Chaos plus Rico. Parce que si on commence, on pose le Rico, l'adversaire il fait son tour, si ça se trouve il pose lui un monstre de son côté, on flippe, on pète une MP par exemple, on le tribute et après derrière on a au Chaos. Donc c'est très fort. Et en plus il y a
de grosses chances qu'il meule derrière un zombie, un truc comme ça, pour qu'on le ressuscite derrière. Par exemple, au top 8, à la game 1, j'arrivais pas à start, parce que j'arrivais pas à piocher un seul starter. Il a meulé un zombie gobelin, et bah ça m'a complètement débrick, en plus de gérer une ressource. Donc le recall est super intéressant. Par contre, pour les magies, franchement, il n'y a pas grand chose. C'est que des cartes que je joue x1. Je joue un livre de la vie, un enterrement d'une autre dimension, un vieux entourage, un typhon, un brain control et un allure. Allure parce qu'il y a beaucoup de ténèbres, brain control parce que c'est pété, vieux entourage typhon c'est pour gérer les MP. Enterrement d'une autre dimension qui était limité, c'est pour gérer le dragon du jugement qui est banni par sarcophage doré, le drill warrior, mais surtout pour recycler le Mezuki et le zombie épidémique qui sont là. Donc c'est super intéressant pour le grind game d'avoir cette carte là. Après c'est quand même une carte morte en début de partie, c'est pour ça que même si on pouvait en jouer plusieurs, ce qui n'est pas le cas, elle est limitée à 1. Mais même si je pouvais en jouer plusieurs, je pense que j'en jouerais qu'une seule parce que vraiment cette carte là a un trop gros potentiel de brick en début de partie. Pareil pour cette carte là qui joue en plusieurs exemplaires, le livre de la vie. Elle dit qu'on cible un monstre zombie dans son cimetière et un monstre dans le cimetière adverse. On reborn le zombie ciblé, on bannit le monstre adverse. C'est trop bien, c'est vraiment super bien, c'est une espèce de monster reborn sous stéroïde. Le problème étant que s'il n'y a pas de monstre dans le cimetière adverse, on ne peut pas l'activer. Donc en début de partie, même, en fait, elle n'est bonne qu'en milieu et en fin de partie, parce qu'en début de partie, ça peut facilement devenir une brique. Surtout qu'il y a déjà pas mal de cartes de reborn, donc il n'y a pas besoin forcément d'en jouer plusieurs. L'idée, c'est juste d'en avoir une, parce que de temps en temps, ça aide. Pour bannir un name Seigneur Lumière, pour bannir un ténèbre, bannir la potentiel target du blizzard, bannir un value, ce genre de choses. C'est quand même vachement bien. Ensuite, pour les pièges, il y en a beaucoup. Il y a l'appel de la la force du miroir, l'hommage torrentiel, le jugement, le retour de la dimension différente, la chose trap. Retour à dimension différente et chose trap qui sont des cartes qui sont interdites de nos jours, qui sont complètement pétées. Elle qui est trop bien en début de partie et elle à l'inverse qui est trop bien en milieu voire fin de partie et qui nous permet de gagner dans des setups où on était censé perdre. Jugement pas besoin de présenter, hommage torrentiel forcément pas besoin de présenter et l'appel de l'étranté, c'est pour pouvoir reborn encore une fois un monstre. Et là où c'est très fort avec cette carte là, c'est que généralement on a besoin de jouer autour du entourage, donc on pose généralement qu'une épée, comme ça le entourage fait du 0 s'il s'active. Bah avec l'appel de Étranté, on le pose, et même s'il active appel de Étranté, enfin s'il active bien entourage, bah derrière je peux chaîne l'appel de Étranté. Derrière Riband par exemple zombie gobelin on s'en gagne, et derrière ça permet de tutoriser. Et dans l'idée, le vieux entourage n'a pas fait de plus, il a fait du 0. Voilà. Donc c'est quand même assez intéressant. Jouer 2 trappes sans fond qui étaient semi-limitées, 3 prisons dimensionnelles et 3 tornades de poussière. L'idée des tornades de poussière, parce que ça, bon, ça c'est classique, même si j'aime bien jouer 3 prisons, c'est que j'ai déjà énormément de gestion de monstres. En réalité, je gère très facilement les monstres adverses. Par contre, gérer les magies pièges, ça devient un peu plus compliqué. Du coup, les tornades de poussière, c'est vraiment la bienvenue. Et là où c'est très fort aussi avec la tornade de poussière, c'est avec Gorz. Parce qu'un truc qu'on peut faire, par exemple, je l'ai fait en top 8. Bon, j'ai perdu quand même derrière, mais ça a quand même énervé, enfin pas énervé, mais ça a quand même embêté mon adversaire. Bon, c'était Typhon, mais c'est dans le même principe avec tornade de poussière. On la pose. L'adversaire imagine que c'est une prison dimensionnelle, quelque chose comme ça. Il attaque, il se dit au pire, mon monstre il se prend une prison dimensionnelle, mais c'est du 1 pour 1. Et là en fait, on fait une tornade. On gère une MP adverse à ce moment-là, surtout qu'on n'a rien de notre côté. On prend les dégâts, et du coup, on se prend les dégâts, mais on n'a rien sur le terrain, du coup, on peut invoquer Gorz. Et là, dans ce cas-là, en fait, c'est comme si la tornade de poussière avait géré une magie piège, tout en permettant d'invoquer un boss monster qui va gérer le monstre adverse. Ensuite, l'extra deck, pas grand chose à en dire, c'est classique de chez classique, de Stardust. Le deuxième, il est important. À l'Open Fresh Tour que j'avais gagné, il était indispensable le deuxième. Si j'avais pas eu ce deuxième Stardust, j'avais perdu contre un Lightswarm au French Tour. J'ai affronté aucun Lightswarm, étonnamment, mais bon. Dragon Jarc Démon, j'ai pas sorti une seule fois. L'Arc Démon du Monde Mental, pareil. Ah, plus grande surprise, lui aussi, j'ai pas sorti une seule fois. Il faut dire qu'au niveau des niveaux 8, à part le Stardust, j'en ai sorti aucun. Et le guerrier colossal. Voilà. Pour les niveaux 6, par contre, Urtisas, que j'ai sorti, il m'a permis de gagner contre le héros Diva à la 2. Parce que je savais qu'il avait hommage torrentiel, du coup je l'ai invoqué en mode, s'il reste, il fait pas hommage torrentiel, c'est un monstre qui a 2100, qui colle des dégâts et qui gagne de l'attaque en permanence. Parce qu'à chaque fois qu'il inflige des dégâts, l'adversaire gagne 300, définitivement. Et il perd def en plus, donc il peut pas vraiment se défendre. Et s'il fait hommage torrentiel à ce moment-là, j'avais encore d'autres plays. Et justement, parce que j'avais encore d'autres plays, il n'a pas fait hommage torrentiel. Mais du coup, derrière, je les battle à l'infini. Gardien Goyo, évidemment, qui est broken, et qui n'est pas errata. Pareil pour le Brionac, que j'ai sorti. Gardien Goyo, j'ai énormément sorti. Brionac, peut-être un peu moins cette fois-ci. Hades, qui est potentiellement la meilleure synchro de mon extra deck en dehors des deux là. Parce qu'il négaye tous les effets des monstres qui sont pétés par des zombies. Ça détruit complètement mes adversaires la plupart du temps.
Et ça annule même les effets flip. Donc il n'y a pas de Rico qui permet de me les 3 et qui permet de détruire une carte. Et notamment la round 7, il m'a fait gagner contre Zombie parce que à la toute fin, à la game 2, je battle un monstre face down en pensant que c'était une tortue pyramide et en fait c'était son zombie épidémique. Du coup en fait il pouvait plus faire l'effet de son zombie épidémique dans le cimetière. Du coup en fait il a complètement détruit le zombie épidémique adverse. Doom Kaiser, pas sorti une seule fois. Les niveaux 5 pareil je les ai pas sortis, Kalidor et Android. Mais dans l'idée il faut les sortir. Enfin il faut les jouer. À ma plus grande surprise par contre le synchro que j'ai avec Stardust que j'ai le plus sorti et Garnin Goyo, c'est lui. Pourtant j'ai pas accès au niveau 7. J'ai que des niveaux 4, des niveaux 6, des niveaux 2. Mais en fait, c'est en volant le Mistral adverse, le L noir Mistral tourbillon adverse, que j'ai pu le sortir. Genre 2 fois. Et ces 3000 de défense, ils font vraiment, vraiment, vraiment chier. Parce que ces 3000 de défense, il empêche complètement les attaques adverses. Et il oblige l'adversaire à sortir une magie piège pour pouvoir le gérer. Sauf que s'il reste en défense, bah des fois ça peut devenir très compliqué de le gérer. Et enfin un Techno Chimère que j'ai pas sorti une seule fois parce que j'ai pas affronté un seul deck machine. Pour le side, le token. Jouer un Kiko. Lui, il est très peu joué en format Edison, et pourtant je le trouve exceptionnel. Pour rappel, lorsqu'il inflige des dégâts à l'adversaire, il cible jusqu'à 2 monstres dans le cimetière adverse, les bannit, et tant qu'il est face-up, l'adversaire ne peut plus bannir de monstres dans les cimetières. Ça annule déjà les DD Croix ennemis, qu'on verra après. Du coup, c'est une carte de side anti-side. Ça annule la libération d'âme adverse. Et en plus, ça permet de gérer les ressources adverses dans son cimetière. Donc, contre le miroir, contre Vayu, contre L Noir, contre Frog Monarch, contre Plante, contre même Seigneur Lumière, c'est trop fort. Ils peuvent pas faire Negro Garna, ils peuvent pas faire Mezuki, ils peuvent pas faire Amaryllis Phoenix, etc. Et en plus, entre-temps, lui, il va gérer les names, il va gérer les ténèbres. Il peut pas invoquer Sorcier du Chaos, d'ailleurs, en passage. Il va gérer les plantes, il va tout gérer, en fait, dans le cimetière. Il va gérer les rainettes aussi, d'ailleurs, au passage. Il va gérer aussi les targets de débris dragon, donc le dent de lion principalement. Enfin, c'est vraiment un monstre qui fout une pression qui est énorme à l'adversaire. Donc moi, je l'aime beaucoup pour ça. Je jouais 2 Dédécro, classique, tout le monde se le prend dans ce format, même s'il n'est pas efficace contre certains match-up. Je jouais 2 Fossiles Dina, lui, il était trop fort. Il est incroyable, il permet... D'ailleurs, un truc que beaucoup de joueurs PTCG oublient, c'est qu'on peut le poser. Et quand il est flip, et ben il détruit tous les monstres invoqués spécialement. Donc c'est parfois une carte piège en fait qu'on pose. L'adversaire pense que c'est une tortue pyramide, une tomate mystique, il attaque et en fait c'était un Fossile Dina qui clean. C'est très fort notamment contre 0 absolu. Contre 0 absolu, même contre Frog Monarch par exemple, parce que son premier play généralement c'est soit Frog meule la rainette, puis remonte la soit Frog en main. Et ben en invoquant le fossile, non seulement il peut pas arriver en rainette, il peut pas invoquer Gorz, il peut pas invoquer Tragodia, il peut enduer de combat, on attaque. Et s'il n'a pas de brain control ou de monstre à demi de défense à poser, bah, il peut vite se retrouver bloqué face au Fossile Dina qui, à tous les tours, va battle à 1200 et l'empêcher en fait d'invoquer un monarque parce qu'il n'a pas de monstre sur son terrain et pas assez, enfin pas de monstres qui peuvent résister au Fossile Dina. Parce que tous ces monstres, en dehors des monstres qui ont 2000 de défense, n'ont pas assez d'attaque. Ils ont 1000 au mieux. Donc ils ne peuvent pas survivre face au Fossile Dina. Je jouais 2 Cyber Dragons, c'était semi-limité, que j'ai pas sorti une seule fois. Parce que j'ai pas affronté de deck machine, ni le deck Rescue 4 qui invoquerait au Roi du Tonnerre ou Cavalier d'Excalibur. 2 mondes zombies que j'ai rencontré contre, Monarch. Je l'ai touché, il l'a géré, mais je l'ai touché. Une de mes cartes préférées de mon side par contre qui est juste trop forte, je comprends pas ceux qui la jouent pas x3, c'est le couper l'herbe sous le pied. Cette carte là est juste trop bien, que ce soit en début de partie, que ce soit en milieu de partie, que ce soit en fin de partie. Elle a pas de coup, c'est juste l'adversaire la trigger et voilà, il se la prend. Ça gère le Dragon d'Hermine, ça gère les Monarques, ça gère Herman, ça gère Diva des Profondeurs. C'est broken. Jouer Mind Crush qui était limité et on appliquait le ruling de l'époque, c'est-à-dire que si l'adversaire défausse aucune carte de sa main, il était obligé de me montrer sa main. Un truc important, c'est que cette carte-là, elle est broken en combo avec, on l'a vu juste avant, la Showstrap. Et 2 fois durant ce tournoi, j'ai open Showstrap plus Mind Crush, notamment contre le héros à la round 2. Où je lui Showstrap, je lui renvoie son starter dans le deck, puis derrière je fais Mind Crush, je lui discard son dernier monstre qu'il avait en 2 exemplaires, c'était Barbaros, et du coup en fait il se retrouve plus qu'avec 3 cartes dans sa main pour pouvoir jouer. Ça peut être dévastateur d'avoir un combo en main en fait, d'avoir Mind Crush plus la Showstrap. Même ici je mise pas vraiment sur le fait d'open les deux en même temps dans la partie. C'est extrêmement puissant contre l'Iceworm, avec la lumière attirante, l'ange de loyauté qui remonte en main, ou même juste sarcophage doré récupère une carte importante en main, ou après 2 tours.
C'est très fort aussi quand ils font renfort de lumière. C'est très fort contre Monarque, puisqu'ils recyclent la Swafrog et recyclent le Monarque. Donc c'est très fort contre eux, c'est très fort contre Hero, c'est très fort contre Gadget, plein de match-up. Et pour finir, 2 miroirs sans mana lumière. Que j'ai pas rencontré une seule fois, parce que j'ai pas rencontré de Seigneur Lumière. Même contre les decks Ferry, en réalité, je la rentre pas tant que ça. Je value plus mon zombie, parce que ça empêche la win condition d'arrivée qui est Archange Christia, que le miroir. S'il y avait un changement que je vais opérer dans ma decklist, à la limite, c'est peut-être mettre un 3ème monde zombie. Parce que il est fort contre Fichoteka, il est fort contre Monarque, il est fort contre Dragon, contre Ferry. Ouais, il est fort contre énormément de match-up. Là où je trouve le miroir sans lumière est vraiment fort que contre l'Ice World. Voilà. C'est tout pour la deck profile.